Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. 1 Samuel 23, 14 à 18. 1 Samuel 23, 14 à 18. David demeura au désert, dans les lieux forts, et il resta sur la montagne du désert des Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, s'étint au désert des Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. » Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Et David resta dans la forêt, Jonathan s'en alla chez lui. Amen. Celui qui nous intéresse dans ce texte, c'est Jonathan. Jonathan. Ce texte nous parle de Jonathan, le fils de Saül, l'héritier approprié du trône. Regardez, le même trône, il a trois prétendants. Il y a celui qui est sur le trône, c'est Saül. Il y a David, qui est oint par Dieu, à qui le ciel a donné le trône. Et il y a Jonathan, à qui la naissance royale a donné le trône aussi par héritage. Après Saül, l'ordre normal des choses, c'est Jonathan qui doit être roi. Et Jonathan n'a pas envie d'être roi. Jonathan se soumet à la volonté de Dieu. Il le sait, lui aussi, comme son père. Jonathan sait que c'est David que Dieu a choisi. Il a organisé tout un voyage. Il n'a même pas dit à son père qu'il allait voir David. Il ne l'a pas dit. S'il allait dire à son père, il allait avoir des problèmes avec son père. Il ne savait pas, lui, Jonathan, qu'en choisissant de rentrer au palais, c'était la destinée détournée qui l'attendait. Destinée détournée. 2 points, Jonathan. Il ne savait pas. Il n'a pas réussi à interpréter le fardeau de son cœur. Ça ne devait pas être un voyage aller, retour au palais. Ça devait être un voyage de rébellion. J'ai rejoint David au maquis. Ça devait être ça. Mais il n'a pas très bien compris. Oui, frères et sœurs, il y a des jours où, parce que vous avez pris la mauvaise décision, toute la suite de votre vie va basculer. La suite va basculer. Ça va basculer. Par la mauvaise décision, vous quittez la destinée. La meilleure destinée. Et vous tombez dans la destinée détournée. Et Jonathan a connu cela en quittant David ces jours-là. Il quittait aussi donc la meilleure des destinées que Dieu avait pour lui. Mais il ne le savait pas. C'est là où, bien aimé, la communion avec Dieu intervient pour savoir, est-ce que la décision que je prends, c'est la bonne? Seigneur, est-ce que c'est la bonne?
Elle aura des conséquences sur ma vie. Elle aura des conséquences sur mon avenir. Elle aura des conséquences. Je voudrais que ça soit la bonne. Aide-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. La communion avec Dieu. Alors quand vous lisez cette histoire, non, j'aimerais d'abord revenir un tout petit peu en arrière pour vous parler, j'ai dit on y reviendra, de cet amour qu'il y avait entre Jonathan et David. C'était, bien aimé, quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que c'est l'une des histoires les plus fortes d'amitié dans la Bible. Une amitié sincère, pure. Non, non. J'ai déjà entendu certains organismes homophiles s'inspirer de cette histoire pour dire David et Jonathan. Non, c'est loin des considérations d'attirance charnelle ou physique. C'est loin de ça. C'est un amour pur, un amour divin, un amour tel que, bien aimé, on peut l'avoir dans la vie avec des personnes auxquelles le Seigneur vous connecte et qui vous portent dans leur cœur et que vous portez dans votre cœur. Sans intérêt, sans quoi que ce soit. C'était un amour pur. Et j'ai dit, c'est un des rares amours de la Bible qui est si fort comme ça, entre deux personnes. Amen. 1 Samuel 18, 1, premier verset. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan est prince. Il vient de rencontrer un enfant de la cité. Et pourtant, il aime cet enfant de la cité. Ces garçons de la cité, il prend tout ce qui est à lui, il le lui donne. Son manteau, son épée, tout, ses armes. Il donne à David ces jours-là. Et il a commencé à marcher avec lui. Ils sont devenus des amis. Dans les bons. Ceux qui interprètent cette histoire pour accomplir le péché, ils ont tort. Dieu n'a jamais voulu que David et Jonathan soient des amants. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une fausse affaire. Ce sont des amis. Alléluia. Il y a des associations, je vous dis vrai, qui insistent sur ces choses. Le péché est tellement dans les cœurs de ces gens qu'ils voient dans ce qui est spirituel, les charnel. Ce qui est chair restera chair. Ce qui est esprit est esprit. Ce qui est esprit ne peut jamais enfanter ce qui est charnel. Amen. Jonathan aima David comme son âme. Ça veut dire comme lui-même. Ça veut dire comme lui-même. Il accepta, écoutez, Jonathan a accepté de prendre David et de l'élever à sa dimension princière. Jonathan a accepté de s'effacer, même de l'héritage du trône, pour dire, David, tu mérites mieux que moi d'être roi sur Israël. Quelle amitié! Bien-aimé, c'est rare. Dans la lutte de la vie, c'est rare que ton ami avec lequel tu es, j'ai entendu une histoire. Un monsieur a commis l'erreur de dire qu'on l'avait contacté parce qu'on voulait le nommer. Et il a dit autour d'un verre de bière. Il le dit aujourd'hui, et le lendemain, il entend le communiqué. C'est l'ami à qui il disait qui a été nommé. La lutte de la vie. Essayez de parler à quelqu'un. Il a été trop bavard. Il ne savait pas que tous entreprenaient des démarches. Alors quand on lui a confirmé que toi, ta démarche a réussi, lui, il a voulu célébrer avant. Au lieu de rester calme et d'attendre les infos. Donc quand il parlait à son ami le regardait et dit, hey, toi aussi tu fais les démarches. Mais moi aussi, moi je ne te dis rien pour ce qui me concerne. Je ne te dis rien mais je vais te dribbler. Donc dès qu'ils se sont séparés, certainement, allô. L'ami a pleuré le lendemain.
Mais regardez Jonathan. Il prend toutes les armes, il donne à David. Il préfère faire alliance avec David. Il dit, certainement, tu feras un meilleur roi que moi. Ah, Jonathan a du cœur. As-tu rencontré un ami qui t'encourage comme ça, qui est prêt à te dire, tu es meilleur que moi, je préfère te laisser la place et t'accompagner seulement? C'est rare. Amen. 2 Samuel 1, 26. Jonathan est mort. Écoutez comment David pleure, Jonathan. Ce sont des paroles que l'on prend dans la douleur du cœur de David. Il dit, je suis dans la douleur à cause de toi. Jonathan, mon frère, tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Alléluia. Au-dessus de l'amour des femmes. Ah, vous connaissez l'amour des femmes, hein? Maintenant, au-dessus. Donc c'est un amour pur, pas charnel, pas avec des attraits dans le corps, non, non. Leur amour était fort, au-dessus de l'amour de la chair que l'on a pour l'autre sexe. C'était donc un amour pur, un amour divin. Alors, quelle est la cause de la destinée détournée de Jonathan? Son erreur, son unique erreur, c'est l'erreur de ces jours-là. Celle d'avoir quitté David. Il a quitté David ces jours-là et c'était terminé pour lui à côté de David. Quand vous l'entendez parler, Jonathan connaît tout ce qui va arriver. Jonathan connaît la puissance de Dieu, la puissance protectrice de Dieu. Il connaît que si Dieu te tient dans sa main, personne ne peut te ravir de sa main. Il dit même pas la main de mon père, le roi Saül, malgré son armée, malgré sa puissance, sa main ne t'atteindra pas. Jonathan connaît cela. Il en parle. Jonathan prophétise. Il dit des choses cachées, mais qui vont arriver. Il est dit avec une telle assurance, une telle sérénité, que c'est vrai. Mais Jonathan n'a pas le courage de prendre la grande décision. De dire comme c'est ici que les choses vont se faire, je reste avec toi. Je reste avec toi. Vous savez, David disait à d'autres personnes, il disait ceci, à ceux qu'il avait suivis dans le maquis, il disait, reste ici. Auprès de moi, tu es en sécurité. Car c'est lui qui te cherche, me cherche. David disait ça. David savait protéger ceux qui étaient auprès de lui. Et il leur demandait de rester. Et vous savez qu'il n'était pas seul dans le maquis David. Il avait plus de 600 personnes à sa suite. Tous les membres de sa famille. Parce que lorsque vous êtes prétendant au trône, vous voulez faire un coup d'État. Quand on tue, on ne te tue pas seul. On tue aussi ta famille. Donc papa, maman, ses frères et sœurs, tout le monde avait fini par suivre David au maquis. De peur que Saül ne les tue. Écoutez, lisez ces histoires, elles sont intéressantes. Les simples sacrificateurs ici, David passe chez les sacrificateurs. Il mange du pain là-bas. Un espion les voit, il dit à Saül, Saül s'élève, il vient, il tue tous les sacrificateurs qui étaient dans la maison de Dieu. Il les tue tous parce qu'ils ont reçu David. La lutte de la vie. C'est lui qui te cherche, me cherche. David connaissait cela. Il savait protéger ceux qui étaient à ses côtés. Alors, bien aimé, pour éviter la destinée détournée, ça c'est un conseil, il faut être animé du courage de prendre de grandes décisions.
Il faut avoir le courage de prendre des grandes décisions. Des décisions qui vont vous coûter cher. Ne soyez pas toujours là en train de ménager. Être fort dans des managements. Vous êtes des spécialistes de management. Vous managez tout. Vous voulez tout conserver. Et papa et David. Et l'ennemi et l'ami. Il y a des gens comme ça, passent partout. Ils veulent tout être bien avec tout le monde. Non, même Jésus dit que lorsque tout le monde dira du bien de vous, c'est mauvais. C'est un mauvais signe. Il ne faut pas chercher à être en harmonie avec tout le monde partout. Non, 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 non. Dès lors que Moïse a compris que sa destinée n'était pas dans la maison de Pharaon, il était temps pour lui de partir. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Il était temps pour lui de partir de cette maison. Peu importe la viande, peu importe la gloire, peu importe la position. Oh, fils de la fille de Pharaon. Non, ma vie n'est pas ici. Ma vie est de ce côté. Là, pourquoi je suis ici? Pourquoi je vais rester ici? Tu veux échapper à la destinée de tourner? Sois animé du courage de prendre de grandes décisions. Des décisions qui peuvent te coûter. Même ton témoignage. Tu les prends. Peu importe les conséquences. Tu sais que je bascule dans ma destinée. Je ne perds pas, je gagne. Je peux perdre la gloire de la maison de Pharaon. Mais je gagne. Parce que je retrouve mon peuple. Je peux perdre la position de prince, héritier, mais je retrouve l'ami avec qui je me sens bien. Je retrouve ma destinée à ses côtés. Bien-aimé, si tu sais que c'est par David que tu vas entrer dans ta destinée, alors ne les quitte pas, reste à ses côtés. Je ne parle plus de Jonathan, je vais parler de toi. Sais-tu que tu as un David pour ta destinée? Peut-être que tu ne le sais pas. Il y a des David de nos destinées. Il y a des David de nos destinées. Des personnes que Dieu a placées sur notre parcours pour nous amener avec eux dans notre destinée. Si tu découvres les David de ta destinée, ne les quitte pas. Si tu sais que c'est par David que tu vas entrer dans ta destinée, mon frère, ne les quitte pas. Ce jour-là, en quittant David, Jonathan, je l'ai dit, ne savait pas qu'il quittait aussi sa destinée. Il ne savait pas qu'il allait mourir au loin de David. Pourtant, quand il fait le programme, lui le fils du roi, lui qui était l'héritier du trône, il a placé David sur le trône parce qu'il savait que Dieu l'avait placé là. Et où est-ce qu'il s'est placé lui-même? Il a dit, je serai second après toi. Jonathan, tu le sais, mais pourquoi tu pars? Regarde un peu ton voisin. Regarde-le bien. Dis-lui calmement, ne quitte pas les David de ta destinée. Ne quitte pas les David de ta destinée. Dieu voyait David roi. Et Jonathan lui-même se voyait second. Mais Jonathan, David n'a même pas refusé ça. La Bible dit qu'ils ont fait alliance. Donc tous ces accords-là étaient signés. Ils les ont présentés à Dieu. Dieu a approuvé. Si Dieu a approuvé et que Dieu l'a réalisé pour David, ne pouvait-il pas réaliser pour Jonathan? Dieu pouvait réaliser pour Jonathan. Mais comme nous disons toujours, Dieu n'est pas à blâmer. Dieu lui-même regardait Jonathan et dit, Jonathan, reste là. Tu vas où? Tu vas où? Mais Jonathan ne comprenait pas. Il existe des David de nos destinées. Oui, il y a des David de nos destinées, bien-aimés. Un David de ta destinée, c'est une personne que Dieu a suscitée pour que par elle, tu entres dans ta destinée. C'est une personne avec laquelle tu seras
non pas seulement en alliance, mais tu seras en alliance dans certains domaines de ta vie. Ce n'est pas dans tous les domaines de la vie, même dans un seul domaine de ta vie, pour que tu sois propulsé dans ta destinée. Alliance ici, nous pouvons prendre alliance ici pour bien s'entendre, bien partager la vision, les mêmes désirs, les mêmes choses. J'ai croisé des personnes qui, en me racontant leurs histoires, m'ont dit qu'ils sont devenus grands parce qu'ils ont rencontré, en quelque sorte, des David de leur destinée. Un David de ta destinée peut être un ami avec lequel tu as étudié. Un David de ta destinée peut être un garçon avec lequel tu as grandi dans le même quartier. Un ami d'enfance. Le Seigneur a fait qu'il puisse monter. Et lui se souvient de son ami. Nous avons grandi ensemble. Et il te propulse, tu montes avec lui. Avez-vous rencontré des gens comme ça? Ouais, ils existent. Un David de ta destinée peut être ton mari, femme. En épousant ce jeune homme-là, tu entres aussi dans une destinée de gloire. Un David de ta destinée, homme, peut être ta femme. En épousant cette femme-là, par sa présence dans ta vie, par sa manière de faire, de se conduire, elle va aussi t'introduire dans ta destinée. Est-ce que tu as déjà connu les David de ta destinée? Il y en a qui m'ont raconté que le David de ma destinée, ça a été tout simplement mon parrain de mariage. Un parrain de mariage peut être le David de ta destinée. Un parrain. Il n'est pas de ta famille. Vous avez des liens juste par les mariages. Ce sont des encadreurs spirituels, des conseillers conjugaux. Mais votre amour, votre marche vous amène plus loin que les cadres du mariage. Ça vous amène dans les cadres professionnels, dans les cadres de l'élévation, dans les cadres des affaires, dans les cadres... Il y a beaucoup de cadres. Les David de ta destinée. Le David de ta destinée peut être quelqu'un à qui tu as rendu service et qui t'a gardé dans son cœur et qui se souvient de toi un jour, qui dit non, là où je suis, c'est mieux que tu sois aussi. Il y a une place ici, viens, mets-toi là. Et ta destinée change. Si tu découvres les David de ta destinée, ne les quitte pas. Jeune fille, fais attention. Les David de ta destinée peut-être ces fiancés que tu as envie de rejeter. Ces petits jeunes hommes qui t'énervent. Tu dis quand je le vois, j'ai envie de... Il peut être les David de ta destinée, jeune fille. Fais attention, ne rejette pas les David de ta destinée. Ne commets pas la plus grosse erreur de ta vie. Oh, j'ai aussi entendu des femmes pleurer pour dire, si je savais, cet homme-là, mais il tournait autour de moi, mais il ne m'a pas épousé. Oh, trop tard. Waouh, bye bye. Il est parti. Il est parti. Combien de personnes vivent dans des remords? Dans les si je savais, parce qu'ils n'ont pas été à côté de David de leur destinée. Mais comment est-ce que les choses se sont éloignées les uns? Comment est-ce que vous l'avez laissé s'envoler seul? Mais il fallait s'attacher. Ah, on jouait au foot quand on était enfant. On a étudié ensemble. Oh, nous sommes tous des...
issu des écoles de... Oui, oui. Mais si tu pouvais savoir que c'était le David de ta destinée, tu devais rester à ses côtés. Tu devais rester à ses côtés. Et ta destinée n'allait pas être celle que tu as aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? Le problème, bien aimé, c'est que David est dans le désert. David est dans le désert. Il a l'onction, mais il est dans le désert. Il est dans la forêt. Il ne brille pas. Alors, la plupart des fois, les gens regardent à la situation présente. Ils regardent à la souffrance dans laquelle la personne est. Ils disent, c'est pas lui le David de ma destinée, non. Ou comme Jonathan, ils disent, quand il va terminer de passer ces mauvais moments, alors, je reviens. Mais tu n'es pas maître de ta vie. Tu ne sais pas comment la vie va évoluer. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, n'arrivent pas à rester aux côtés de David de leur destinée à cause du désert de David. À cause de la souffrance. La souffrance du désert. La vie des SDF sans domicile fixe. Comment est-ce que je vais suivre une telle personne? Comment est-ce que je vais accepter la main d'un tel monsieur? Tu travailles où? Je n'ai pas de travail. Tu habites où? Chez un ami. Tu es de quelle famille? Orphelin. Mais ça, c'est le désert, désert. Comment m'attacher à une telle personne? Non. Mon ami, non. Quand tu auras fini avec le désert, quand tu seras arrivé, alors viens lancer la bombe. Mais les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. Donc, je dis ceci, frères et sœurs, connaître le David de ta destinée est une chose, mais souffrir avec lui, c'en est une autre. Le connaître, c'est une chose, mais accepter de rester avec lui au désert, ça c'est une autre chose. Jonathan peut très bien prophétiser. Jonathan peut bien parler et dire, ne crains rien. Hein, qui ne craint rien? David. Car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël. Il peut très bien parler. Il dit, et moi je serai au second rang après toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Jonathan connaît la mise en place de Dieu, mais il fait aussi sa propre mise en place. Il sera second, dit-il. Mais l'histoire le contredit. À la fin, après avoir bien parlé, la Bible dit, David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Il s'en alla chez lui. Au lieu de rester avec David dans la forêt. Ils sont nombreux qui passent à côté de leur destinée pour avoir laissé David dans le désert. Pour avoir quitté David et l'avoir laissé dans la forêt. La forêt est inconfortable. Elle n'est pas intéressante. Il n'y a pas de vie là-bas. Ils préfèrent la vie du palais comme Jonathan. Parce que la forêt, c'est la souffrance. Il y en a qui ne supportent pas la souffrance. Qui ne sont pas capables, bien aimés, en un mot on dit, qui ne sont pas capables de payer le prix. De payer le prix. Ils préfèrent que d'autres souffrent pour venir jouir du résultat après. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut payer le prix avant de jouir du résultat. Jonathan, c'est plus facile de faire la mise en place, mais c'est très difficile de payer le prix. Très difficile de payer le prix. C'est facile d'avoir de grandes ambitions. Oh, moi je serai, moi je voudrais faire, je dois faire, oh je vais être. C'est facile, mais c'est difficile de payer le prix. C'est difficile de travailler pour justement devenir le second de David.
difficile. 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 À cause de la souffrance, les gens préfèrent la vie du péché parce qu'ils ne veulent pas payer le prix de la sanctification. C'est difficile de payer le prix. Bien-aimé, je sais ce que je dis. C'est difficile. Ce n'est pas facile, c'est difficile. À cause de la souffrance, on tend les mains vers l'iniquité. Et Dieu le sait, il le dit dans sa parole. On préfère la facilité que de tenir dans l'honnêteté, dans la souffrance. On préfère lâcher. Et quand vous entendez les gens parler dans leur langage de légèreté, ils vous racontent que non, hein, la vie de souffrance, je ne peux pas arriver, je ne peux pas supporter. Je vous ai déjà parlé de cette dame qui méprisait son propre mariage, elle reçoit 3000 francs, elle les jette devant son mari. Elle dit, ça c'est quoi? Ça c'est l'argent, ça. Un mariage de souffrance comme ça. Moi, je ne supporte pas un mariage comme ça. Ne supporte pas. À cause de la souffrance, on va tomber dans l'infidélité. À cause de, je vais manger quoi? Je vais me vêtir de quoi? Ma vie va devenir quoi? Comment est-ce que je vais vivre? Je ne supporte pas une vie de souffrance. Alors on va se débrouiller pour échapper à la souffrance. On se tourne vers le péché, vers la facilité. Bien-aimé, je dis, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Amen. C'est plus facile de faire des mises en place. Je serai. Bien-aimé, ce n'est pas facile hein, que de monter. Ce n'est pas facile. Il faut payer le prix. Oh, je serai le second après toi. Oui, mais pourquoi est-ce que tu rentres au palais? Reste ici. C'est ici qu'on paye le prix pour accéder à ces choses. La gloire sans la croix n'est pas la gloire. Ou tu restes dans la forêt et tu seras le second. Ou tu restes au désert et tu seras le second. Ou tu pars au palais et tu ne le seras jamais. Lorsque les disciples ont voulu remplacer Judas, écoutez ce texte qui est intéressant. Il est dit dans Acte 1, 21, 22, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Amen. Le critère est bien posé. Nous n'allons pas prendre quelqu'un qui n'a assisté qu'à la résurrection de Jésus. Non. Nous allons prendre quelqu'un qui nous a accompagnés depuis le baptême de Jean. Quand Jean présentait Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Nous allons prendre quelqu'un qui a vécu la multiplication des pains. Nous allons prendre quelqu'un qui a vu comment est-ce que, après la délivrance de l'homme de Gadara, les habitants de Gadara ont chassé Jésus. Comment est-ce qu'ils ont pris Jésus, l'ont amené vers une pente escarpée pour le précipiter. Et Jésus s'est échappé. Nous n'allons pas prendre quelqu'un qui ne connaît pas ces choses, à qui on va commencer à expliquer. Oh, toi tu es surpris pourquoi? Tu ne sais pas qu'on avait failli les tuer là-bas. Il va nous retarder dans notre marche. Nous allons prendre quelqu'un qui a payé le prix. Qui nous a accompagnés depuis. Nous n'allons pas prendre quelqu'un qui vient d'arriver. Non. Quelqu'un qui n'a pas une histoire avec nous. Non. Non. Pourquoi? Il n'était pas tout simplement question de prendre un témoin de la résurrection de Christ. Non. Il était question de prendre quelqu'un qui a vécu avec Jésus. Qui a marché avec Jésus. Depuis le départ. Jusqu'au jour où ils étaient arrivés là. Ils ont voulu quelqu'un qui était avec eux. Pas un intrus. Non, pas un intrus. Bien-aimés, beaucoup apparaissent quand ça devient bien. Hein?
Dans votre vie, vous verrez des gens apparaître quand ça sera bien. Certains voudront vous expliquer que vous avez des liens de famille. Ils feront beaucoup d'exercices pour vous expliquer les choses. Parce que tout simplement, ça paraît bien. Vous allez dire, mais quand je faisais les pieds et que je cherchais les cousins et les oncles pour m'aider même avec un cahier, où est-ce que vous étiez? Je cherche quelqu'un qui a été avec moi depuis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup apparaissent quand ça devient bien, quand il y a une bonne visibilité, quand la chose marche, quand on voit les résultats. Mais très peu acceptent de souffrir les faiblesses du commencement. Très peu acceptent de souffrir les faiblesses du commencement. Souffrir, ça fait mal. Souffrir, ça fait peur à plusieurs. Bien-aimés, souffrir ensemble fait partie de l'alliance. Souffrir ensemble fait partie de l'alliance. Pas seulement jouir ensemble, non. Souffrir ensemble. Pas seulement régner ensemble. Souffrir ensemble. Pas seulement manger ensemble. Souffrir ensemble. Pas seulement voyager ensemble. Manger ensemble. Oh, ensemble. Non, 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 non. Souffrir ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre avec toi? Note-le dans ton carnet. Dis ça, c'est mon ami de la souffrance. Souffrir ensemble fait partie de l'alliance. Pas seulement régner ensemble. Paul refusa d'amener Marc dans son voyage quand il a eu envie d'aller voir les frères. Partout où ils étaient passés, ils avaient gagné beaucoup de frères, il y avait des églises. Quand ils travaillaient, Marc les avait quittés en chemin, préférant aller faire autre chose. Et ils ont continué à souffrir, ils ont implanté des églises. Maintenant, quand il y a les résultats, Paul veut aller voir comment les frères se portaient. Barnabas dit non, non, nous allons prendre Marc avec nous. Paul dit non, pas celui qui nous avait abandonnés, pas celui qui nous avait quittés quand nous avions commencé. Bien-aimés, beaucoup préféreront venir récolter avec vous alors qu'ils n'ont pas pleuré avec vous quand vous s'aimiez. Ils préféreront venir récolter avec vous et chanter des cantiques de joie parce que vous avez des gerbes. Alors qu'ils n'ont pas s'aimé avec vous, ils n'ont pas pleuré avec vous quand vous s'aimiez. Paul refusa d'amener Marc. Il refusa. Bien-aimé, bénéficier de la gloire des choses pour lesquelles on n'a pas souffert, c'est indigne quelque part. Bénéficier de la gloire des choses pour lesquelles on n'a pas souffert, c'est indigne quelque part. C'est indigne. Un homme qui a de la dignité, il peut même dire merci. Non, non, merci. L'invitation est bonne, mais je préfère ne pas partir avec vous. Pourquoi? Non, 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 non. Merci. Parce qu'il sait que c'est indigne. Il ne va pas accepter de se pavaner là où il n'a pas semé. L'apôtre Paul le dit aux Thessaloniciens d'une autre manière. Il dit ceci, 2 Thessaloniciens 3,10. Il dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Comment vouloir les résultats de ce qu'on refuse de produire? Comment vouloir les résultats de ce qu'on refuse de produire? Le pain provient du travail. Tu ne veux pas travailler, ne touche pas au pain. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre, frère. Tu ne veux pas travailler. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de travail, qui cherche mais qui ne trouve pas. Non, non. C'est celui qui ne veut pas travailler. On te donne le travail et tu dis, ah, c'est trop dur, moi, en tout cas, moi, j'aime pas ça, je ne veux pas ça. Et puis après, tu viens demain, oh non, tu n'as pas 200 francs là. Je vais te mettre 200 francs là, c'est dans le travail que je t'ai donné hier là. C'est dans le travail qu'il y a les 200 francs, frère. Mais oui, tu ne veux pas. Non, la Bible parle bien. Tu ne veux pas. Donc il dit non, ça c'est quoi ça? Non, non. Alors ne mange pas non plus. Parce que le bunga provient de là.
du boulot. Amen. Alors, bien-aimé, Jonathan a commis cette erreur-là. Jonathan s'est fié plus à l'alliance avec David. Il pouvait se dire, nous sommes en alliance, nous sommes en alliance. Mais ça ne suffit pas. L'alliance n'exclut pas la souffrance. Aujourd'hui, il y a un évangile de grâce que l'on veut nous enseigner parce que nous sommes en alliance avec Christ et que nous sommes au temps de la grâce. Mais cela n'exclut pas de payer le prix, frère. Amen. Si Jonathan était en alliance avec David, nous aussi nous sommes en alliance avec Christ. Le nom de David signifie bien-aimé. Qui est le véritable bien-aimé de Dieu? C'est Christ. Dieu l'a présenté à tout Israël. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu l'a présenté comme ça. Le bien-aimé par excellence, c'est Jésus-Christ, le fils bien-aimé de Dieu. Le nom du désert où David s'est réfugié, le désert des Ziph, ce nom signifie créneau. Bien-aimé, un créneau, c'est une ouverture. Un créneau, c'est une ouverture. Un créneau, c'est une brèche. Si tu acceptes de t'attacher à Christ, même quand tu seras avec lui au désert, il finira par ouvrir une brèche. Il finira par te faire une ouverture. Il finira par t'ouvrir une porte, tu ne sauras pas comprendre. Refuser de rester au désert avec David, c'est refuser d'attendre la brèche. David est resté au désert, certes, mais Dieu va lui faire la brèche. Pendant que ceux qui étaient au palais vont aller combattre, ils vont mourir, la royauté va manquer, le trône va manquer de roi, Dieu va faire une brèche. Et David va accéder au trône. Alors bien aimé, nous pouvons seulement comprendre en imaginant si Jonathan s'était rebellé contre son père et qu'il était resté aux côtés de David. Lorsque la guerre des Philistins va tomber et que Saül va mourir avec les autres frères de Jonathan, Jonathan n'allait pas être le second, il allait l'être. Restez au désert, attendez de faire la brèche, de vivre cette brèche que Dieu va vous faire. Et vous accéderez à la destinée la meilleure. Amen. Le principe que j'exploite entre David et Jonathan, bien aimé, ce principe est biblique. Il est aussi un principe que l'apôtre Paul nous donne. Il nous donne ce principe. Romains 8, verset 17-18. Il a dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire que Dieu nous réserve. Bien-aimés, nous accéderons à cette destinée-là au prix que nous allons payer en acceptant de souffrir avec celui qui a souffert pour nous. Christ nous appelle dans sa souffrance et il nous dit ceci, bien-aimés, que nous pouvons réunir toute la somme de nos souffrances. Toute la somme de nos souffrances. Ça ne pourra jamais être comparé à la gloire que nous aurons. Donc, qu'est-ce qu'il faut choisir? Perdre cette gloire-là, échapper à la souffrance aujourd'hui, ou bien souffrir pour un temps, parce qu'on dit les souffrances du temps présent. Souffrir pour un temps, et puis après passer à la gloire. Amen. Parce que c'est pour un temps présent. C'est pour un temps. La souffrance dans laquelle tu es, c'est pour un temps. Ce n'est pas pour toujours. C'est pour un temps. Amen. Il faut accepter de souffrir avec Jésus et pour Jésus.
savoir endurer, endurer la moquerie, endurer le rejet, endurer la honte, endurer l'humiliation, subir des fois des outrages, même physiques, la persécution, même des fois des privations, les fausses accusations et toutes ces choses à cause de son nom. Bien-aimé, ça ne peut pas être comparé à la gloire qu'il nous réserve. Ne dites pas, Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi est-ce que je souffre? Voilà comment plusieurs personnes parlent. Ils ne comprennent pas que Jésus veut les faire participants de ses souffrances. Parce que tu ne peux pas régner avec lui si tu n'as pas souffert avec lui. Est-ce que tu me comprends, frère? Si tu n'as pas souffert avec lui, tu ne peux pas régner avec lui. Alors laisse-moi t'encourager, toi qui passes par des souffrances. J'aimerais te dire que certaines choses n'arriveront pas dans ta vie sans la souffrance. Ça aussi, les chrétiens doivent le comprendre. Certaines choses n'arriveront pas dans ta vie sans la souffrance. Écoute, la souffrance sera pour toi comme les douleurs de l'enfantement. C'est la voie obligée par laquelle une femme enceinte doit passer. On ne peut pas avoir la grossesse et refuser les douleurs. Tu ne peux pas avoir la grossesse et refuser les douleurs. Donc à cause de ta destinée, à cause des choses que tu portes, la souffrance s'attachera à toi. Tout simplement parce que ce sera la voie obligée par laquelle ces choses vont se manifester. Mais maintenant, si tu rejettes la souffrance, tu n'arriveras jamais à certaines choses. Tu n'arriveras jamais à ces choses que le Seigneur t'a fait porter. Tu les portes en toi. Pour qu'elles se manifestent, il faut accepter de passer par la voie où il te fait passer. Amen. Du reste, pour la femme, il a dit ceci, que c'est une souffrance aussi temporaire, qui se change en joie. Jean 16, 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Elle ne se souvient plus de quoi? De la souffrance. À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Alléluia. Elle ne se souvient plus de la souffrance. C'était un passage obligé. Et puis après, cela n'est plus. Ta souffrance fait partie du processus de ta bénédiction. Ta souffrance, celle-là que tu traverses, frère, elle va t'amener à enfanter des choses qui vont faire étonner le monde. Je t'ai déjà dit que c'est une vérité, même si tu ne dis pas Amen. Accepte de souffrir pour Jésus. Tu arriveras au résultat des choses qui vont faire étonner le monde. Amen. Ne te confie pas qu'en l'alliance. Accepte de payer le prix. Jonathan ne peut pas dire, David va souffrir, quand il aura fini, je viendrai régner avec lui. David le fera. David sera roi. David. Non, paye le prix. S'éloigner de David, le plaça dans la mort. Je parle de Jonathan. Il mourut aux côtés de son père. Il n'était pas de cœur avec son père et pourtant il mourut à ses côtés. Il était de cœur avec David et pourtant il ne vécut pas à ses côtés dans la gloire. Bien-aimé, où est-ce que tu passeras ton temps, ta destinée glorieuse? Avec qui? Regardez le drame de la vie de Jonathan. Il mourut avec quelqu'un avec qui il n'était pas de cœur. Là où était son cœur, puisque sa vie était attachée à la vie de David, quand David est entré dans la destinée de gloire, il a raté. Le Seigneur t'a parlé. Pour que tu sois en équilibre, il faut être là où est ton cœur. Tu es en Christ, attache-toi à Christ. Amen. Ah, ne dis pas, moi je suis en Christ, mais j'ai trop de combats, je suis vraiment attaché au monde. Non. Il était de cœur avec David et pourtant il ne vécut pas aux côtés de David. Il mourut loin de là où était son cœur.
C'était une erreur de Jonathan que de pouvoir rester avec son père alors qu'il était de cœur avec David. Rester attaché aux choses de ce monde alors qu'on a une alliance avec Christ. C'est une erreur grave. Il faut être attaché à Christ. Sinon, destinée détournée. Baissons la tête. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lePasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891. Through the power